Coucou mes loulous et mes louloutes, comme indique le titre, ça sera ni un haul, ni un tuto nail art, ni un DIY scrap. Je vais vous parler d'une maladie qui me touche à cœur puisque ma tante y est atteinte. Et également, j'ai des copinotes qui ont un de leurs membres de leur famille qui est atteint par cette maladie. Alors bien sûr, je ne dirai pas quels sont ces copinotes, mais en tout cas, si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez et je vous fais des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Et donc, je veux vous parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai repris tous mes cours. J'ai fait un petit récap parce que lorsque moi j'ai été faire cette formation, il y a énormément de mots médicaux, abréviations et autres, et j'ai voulu vous la simplifier pour que vous connaissiez un peu mieux cette maladie qui malheureusement touche énormément de monde. De plus en plus, on va dire que c'est la maladie du siècle. Et donc je voulais simplifier pour que ça soit bien clair, que les personnes dont un membre de leur famille sont atteintes de cette maladie la connaissent un peu mieux et aient un peu moins peur de ce mot Alzheimer. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais lire en même temps mes notes parce que moi je n'ai pas la maladie d'Alzheimer, mais je retiens rien. Donc j'ai pris ces notes. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénératrice, c'est-à-dire la perte progressive des neurones. Elle est malheureusement incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est un médecin allemand qui a découvert cette maladie en 1906 lors d'une autopsie qu'il a pratiquée sur un patient décédé. Il a fait une autopsie de son cerveau et il a découvert effectivement que son cerveau avait énormément, il avait grillé énormément de cellules. Et c'est le professeur Alois Alzheimer. Donc il a baptisé tout simplement cette maladie de son nom puisque c'est lui qui l'a découverte. Alors, premier symptôme de la perte, premier symptôme, c'est la perte des souvenirs. On appelle ça l'amnésie. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce que vous allez oublier aujourd'hui que vous avez oublié d'aller acheter le pain, que vous avez oublié vos clés, que vous êtes atteint de cette maladie. Il faut que on considère cette maladie lorsqu'elle est permanente. On oublie tout le temps. Si c'est périodiquement ou épisodiquement, n'ayez pas peur. Hein. Ne partez pas chez votre médecin. C'est d'abord la mémoire à court terme qui est affectée. Par contre, les souvenirs les plus anciens sont préservés. Alors, pour vous expliquer, on va prendre le style d'une cassette VHS. Lorsque vous regardez, lorsqu'on avait encore les cassettes du VHS, vous regardiez un film et le film se déroulait de ce côté-là. Donc, vous voyez le film se dérouler. Lorsque la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est le contraire. On déroule du sens inverse. Ça se déroule du sens inverse. Elle voit sa vie défiler. Et à un moment de sa vie, il va y avoir une coupure. Et cette coupure, eh bien, ça sera l'âge à laquelle elle s'est arrêtée. Alors, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 60 ans. Tout dépend du moment où la coupure s'est faite. Il y a 3 stades d'évolution de la maladie. Donc, en premier, on appelle léger, c'est-à-dire que il y a un problème de langage, un appauvrissement du vocabulaire et la perte des fluidités dans le discours. La personne reste capable de réaliser des tâches motrices fines, le dessin, l'habillage. Ensuite, la deuxième phase, modérée.
détérioration progressive des différentes fonctions cognitives qui conduit à la perte d'indépendance. Donc, difficulté du langage, perte progressive de la lecture et de l'écriture, problème de chute et d'équilibre. À ce stade, les problèmes de mémoire s'aggravent et la personne peut commencer à ne plus reconnaître ses proches. C'est ce qui est le plus difficile dans cette maladie. Alors, les signes qui sont précurseurs de cette deuxième stade, c'est l'irritabilité, la poussée d'agressivité soudaine, une grande confusion, notamment au coucher, donc risque de crise d'angoisse. Les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer détestent la nuit. C'est pour ça généralement qu'ils se promènent souvent la nuit, parce qu'ils n'ont plus la notion du jour, de la nuit, de l'heure. Et risque bien sûr d'incontinence urinaire. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase avancée. C'est la phase finale de la maladie d'Alzheimer. La personne est complètement dépendante du personnel du soin. Alors, ça peut être soit la famille qui s'occupe de la personne dépendante, soit elle est placée en EHPAD, en maison de retraite ou dans des hôpitaux gériatriques. Le langage est réduit, voire juste quelques mots qui conduisent à la perte totale de la parole. Une certaine agressivité peut être présente. Une fatigue constante. Incapable d'effectuer la moindre tâche. La mobilité et la musculature sont détériorées. Le patient reste alité et ne peut plus se nourrir seul. On dit que les patients menant la maladie d'Alzheimer, on dit que les patients meurent de la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas la cause de la mort, est souvent due à des facteurs externes, tels que des infections, des escarres et des pneumonies. On ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. Alors effectivement, quand une personne décède, on vous dit elle est morte de la maladie d'Alzheimer. Non, on n'en meurt pas, mais ce sont les facteurs qui sont à côté qui font que la personne décède. Moi, mon grand-père paternel avait la maladie d'Alzheimer, il est décédé à 99 ans d'un arrêt cardiaque. Il n'est pas mort de la maladie d'Alzheimer. Donc on ne meurt pas de la maladie elle-même. Il existe un test de diagnostic qui peut être fait soit par votre médecin, soit par un neurologue. Ce test s'appelle le MMSE, donc Mini Mental State Evolution, ou test de Feuchten. Alors ce test a été élaboré aux États-Unis et on le reprend effectivement en France. Ce test est réalisé à base de 18 questions ou tâches à réaliser en 15 minutes. Il fournit un score variant de 0 à 30 points. Inférieur à 24, eh bien, il y a une suspicion. Alors, si vous êtes à 28 et plus, eh bien, vous êtes tout à fait, c'est normal. Par contre, il faut prendre en compte le niveau éducatif du patient. Il faudra s'assurer de l'absence de confusion avant la réalisation du test. Il existe effectivement des examens complémentaires pour annoncer à la famille qu'effectivement c'est bien la maladie d'Alzheimer, donc l'IRM et le scanner. À ce jour, il n'y a aucun médicament ou remède pour cette maladie. Lorsqu'elle est prise au tout début, un médicament va diminuer la progression, mais non l'arrêter. Alors, il existe, et ça il faut le savoir, parce que généralement on
On vous dit pas tout, hein, lorsque la personne est atteinte de cette maladie, hein, c'est pas la mairie, c'est pas l'assistante sociale, c'est qui va venir vous dire oui, vous pouvez avoir ci, vous pouvez avoir ça. Et pour cause. Donc il existe des moyens pour garder la personne chez elle quand c'est possible. Alors, il y a une prise en charge par la sécurité sociale et par l'APA. Donc, c'est l'assistance pour personnes assistées. Alors, la maladie débute le plus souvent chez les personnes au-dessus de 65 ans. Mais c'est un titre indicatif. Ça peut très bien se déclarer à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans. Mais en moyenne, on va dire que c'est 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand une personne est atteinte de maladie d'Alzheimer? Ne jamais contredire une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Allez toujours dans son sens. Même si vous mentez, dites-vous bien que dans la minute qui suit, elle ne se souviendra plus. Et vous reposera la même question, voire des dizaines et des dizaines de fois. Ça sert à rien de la contrarier. Il suffit que vous alliez faire pipi, vous revenez, elle va vous reposer la même question. Parce qu'elle se rappellera plus qu'elle vous l'a déjà posée. La personne atteinte de cette maladie ne souffre pas. Elle vit dans son monde. Elle est dans un monde de bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Elle s'en aperçoit pas du tout. Par contre, c'est la famille qui est plus souvent atteinte et que c'est très difficile. Il faut accepter qu'un de ses proches ait cette maladie. C'est le plus dur. Malheureusement, les personnels aidants n'est pas formés sur cette maladie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un stage qui coûte très cher et que généralement les CCAS, donc le Centre communal d'aide sociale, ou les EHPAD, ou les maisons de retraite, ou les hôpitaux gériatriques envoient rarement leur personnel se former parce que ça vaut très cher. Eh bien, c'est malheureux parce qu'ils en auraient fortement besoin. N'hésitez pas vous-même à motiver la personne tous les jours. Faites des jeux simples. Par exemple, vous prenez l'alphabet et vous dites voilà, on va faire le B et des noms de couleurs. On va prendre le C avec des noms de filles. Il faut toujours motiver. Notez sur un papier le jour, la date et l'année. Toujours en face d'elle. Le plus dur, c'est que la personne accepte qu'un membre de sa famille lui fasse sa toilette. Et ça, c'est très, très difficile. C'est le plus dur pour le patient, pour la famille. Généralement, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, même si elle perd la boule, elle n'acceptera pas que sa fille ou son fils lui fasse sa toilette entièrement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre mairie pour avoir une aide à domicile ou une aide soignante. Moi, j'étais donc en service gériatrique hôpital, mais je me rendais également chez les personnes. Surtout, ne vous démotivez pas, car à un moment donné, cette personne ne vous reconnaîtra plus. Et c'est ça le plus dur. Elle risque de vous appeler madame. Et oui. Tout dépend, justement, comme je vous disais tout à l'heure, à quel âge elle s'est arrêtée. Si elle s'est arrêtée à 16 ans, eh bien, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, donc effectivement, la personne qui va se présenter devant vous, quittez. Si son mari est à côté d'elle, à 16 ans, elle était peut-être pas mariée, elle va se dire, qui c'est l'homme à côté de moi? Puisqu'elle n'a pas le souvenir qu'à 16 ans, elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Par contre, si elle s'est arrêtée à 50 ans, elle se rappellera pendant un moment qu'elle avait un mari, qu'elle avait des enfants, mais tout ça, effectivement, va s'estomper dans le temps et elle se rappellera même plus après
qu'elle a eu des enfants, un mari, des petits-enfants, enfin bon. Ne jamais laisser la personne seule. Jamais. Évitez, si vous êtes équipé d'une cuisine avec le gaz, évitez les cuisines avec tout ce qui est à gaz, plutôt électrique. Car moi je vois ma tante, elle avait voulu faire cuire des pommes de terre, sauf qu'elle avait mis la casserole, les pommes de terre, elle avait allumé, heureusement que c'était une plaque électrique, mais elle avait oublié de mettre de l'eau. Bon. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer a toujours faim. Toujours faim, toujours faim. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va manger à midi, mais que 10 minutes après, elle se souviendra plus qu'elle a pas mangé. Donc, elle aura toujours faim. Donc, mettez tout en hauteur, la nourriture en hauteur et également tous les médicaments. Enlevez toutes les clés sur les portes. Ne jamais, si jamais une personne sortait dans la rue, voilà, elle s'échappe, mettez toujours dans chaque poche de manteau, de gilet, vos coordonnées. Pour que si elle est perdue et qu'elle aille voir quelqu'un en disant voilà je suis perdue, je sais plus où j'habite, la personne va fouiller dans ses poches et s'il y a les coordonnées, téléphone, adresse, eh bien la personne téléphonera pour qu'on puisse venir la rechercher ou éventuellement même la police, la gendarmerie. Alors il existe par le biais du médecin alors là, j'arrive même plus à me relire. Le médecin de famille, ah oui, le médecin de famille, de médicaliser l'endroit où le patient vit. C'est-à-dire qu'il a le droit à un lit médicalisé, une chaise-peau, des protections pour les pertes urinaires, un déambulateur, et tout ça pris en charge soit par la sécurité sociale, soit par le CCAS de votre ville. Et alors le CCAS de votre ville généralement se trouve dans votre mairie. Alors bien sûr ils vont pas vous le dire parce que ça coûte des sous. Et bien sûr c'est des sous en moins qu'ils ont à la mairie qui vous donnent. Il existe aussi l'APA, donc l'allocation pour personnes assistées, vous permet d'avoir également une aide. Soit une aide à domicile où sera défini le nombre d'heures qu'elle fera chez la personne et ce qu'elle devra faire. Aide aussi pour les protections qui coûtent une blinde quand vous allez les acheter en pharmacie. Et une aide aussi pour les alaises, pour le lit. Mais le plus important, c'est d'accepter cette maladie. Vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes coupable de rien. Et surtout, ne culpabilisez pas. Acceptez pour mieux vivre et surtout pour se forger le mental. Et pensez à la personne qui vit avec, le conjoint ou la conjointe. Alors effectivement, le placement, il est difficile, mais pratiquement obligatoire. Arrivé à un moment, si le conjoint, peu importe si c'est le conjoint ou la conjointe, celle qui va aider va se fatiguer. Moi, je vais vous raconter, ma tante, comme je vous l'ai dit, est atteinte de la maladie d'Alzheimer et c'est mon oncle qui s'est occupé d'elle pendant plusieurs mois. Et malheureusement, c'est mon oncle qui est parti en premier, tout simplement par fatigue. C'est très fatigant, très usant de s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est lui qui est parti malheureusement, qui est décédé avant elle parce qu'il est mort d'épuisement. Pas de maladie, d'épuisement. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est difficile de mettre une personne en maison de retraite, dans un EHPAD, mais c'est pratiquement obligatoire parce que arrivé à un moment, vous ne pouvez plus vous en occuper. Et surtout, arrivé au dernier stade, l'aidant sera plus épuisé que le patient. Risque
que les dents disparaissent avant le patient. Et généralement, c'est ce qui se passe énormément. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes où j'allais au domicile, et bien que c'était le mari qui partait avant l'épouse qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer ou vice-versa. Effectivement, le placement, c'est pas top. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vu, c'est pas top. Pourquoi? Parce que le personnel n'est pas formé. Donc, ils ne savent pas du tout ce que c'est cette maladie d'Alzheimer. Ils ont juste pris un bouquin de médecine ou aller sur Internet et lire ce qu'il y avait sur Internet. Mais en fin de compte, ils sont pas formés. Moi, j'ai été formée par des spécialistes de la maladie d'Alzheimer et je peux vous dire que quand je suis revenue de cette formation, je voyais cette maladie différemment. Parce que je ne pouvais parler avec la famille de cette maladie, je pouvais communiquer avec le patient avec des mots simples, parce qu'il faut se dire qu'arrivé au dernier stage, ce sont des bébés, ils redeviennent des bébés, ils adorent les dessins animés, ils adorent les coloriages, ce sont des bébés, donc il faut pas leur parler bébé, mais il faut se mettre à leur niveau d'enfants, ils redeviennent des enfants. Et ça, quand vous n'êtes pas formé, eh bien, c'est pour ça qu'on voit dans les maisons de retraite du personnel qu'on n'a rien à battre, parce qu'ils ne connaissent que dalle. Le patient sont des pompes à fric. Il faut vous dire que effectivement, lorsque vous placez un conjoint, c'est 3 000 € par mois par personne. Imaginez que vous avez les deux qui vont, c'est 6 000 €. C'est pour ça que la famille hésite, recule le plus longtemps possible à placer la personne. Mais arrivé à un moment, vous pouvez plus. Donc vous êtes bien obligé de la placer. Et en plus, lorsque vous avez fait la demande d'EHPAD, l'EHPAD complète l'argent. Vous ne perdez pas l'argent qui vous est attribué. Cette maladie, malheureusement, est de plus en plus répandue. Et toute caste sociale confondue. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour vous libérer et pour mieux accepter. Il faut en parler, en parler, en parler. Et surtout, n'hésitez pas lorsque vous avez des doutes sur un membre de votre famille, d'aller consulter un spécialiste, de faire ce test, car diagnostiquer tôt ce médicament ne guérit pas mais ralentit la maladie. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre mairie et du CCAS de votre ville qui est à la mairie. Demandez à ce que vous ayez l'APA, ce qui vous aidera à avoir un peu d'argent et surtout à avoir quelqu'un à domicile pour vous aider dans les tâches que vous faites généralement vous-même, mais qui va vous épuiser à la longue. Et puis surtout, demandez tout ce que vous avez le droit, tout ce que je vous ai énuméré, le lit, la chaise-peau, les protections, les alaises. Eh bien ça, sachez que vous y avez droit. Mais c'est pas la mairie, c'est pas le médecin qui va vous le dire, parce que c'est des sous en moins à la mairie, à la commune, au conseil général, ça personne va vous en dire. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ne contrariez jamais une personne. Par exemple, si la personne vous dit ma mère elle est partie traire les vaches, et vous lui dites oui, mais elle va revenir, t'inquiète pas, mange, t'inquiète pas, elle va revenir. Ne jamais contrarier une personne qui a la maladie d'Alzheimer, parce que plus vous allez la contrarier, plus ça va travailler et plus elle va risque de devenir agressive. Déjà, ça dort très peu, ça se balade beaucoup, et en plus, si vous lui faites encore travailler plus le cerveau, c'est pas bon. Donc, allez toujours dans son sens. Ne contrariez jamais une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est bien triste que les médecins ne savent même pas vous conseiller. Un médecin généraliste, c'est rare quand il va vous conseiller de faire ceci, de faire cela. Généralement, ils s'en foutent royal parce qu'ils ne la connaissent pas, cette maladie. Alors, il faut savoir que il y a la maladie aussi de Parkinson.
Alors la maladie, pareil, de Parkinson, on n'en meurt pas. C'est pas de la maladie hein, qu'on meurt, pareil, que la maladie d'Alzheimer. Mais sachez que si vous avez également une personne qui a été atteinte de la maladie de Parkinson, moi mon grand-père paternel avait la maladie de Parkinson, eh bien, il existe là par contre des médicaments qui sont très efficaces, qui vont. Alors la maladie de Parkinson, c'est que voilà, hein, c'est tremblement, pareil, c'est neurologique. Par contre, effectivement, là, il existe des médicaments pour ralentir, mais vraiment beaucoup les tremblements, mais on n'en meurt pas. Mais il faut savoir qu'une personne qui a la maladie de Parkinson devient petit à petit alzheimerien. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, cette maladie d'Alzheimer, on n'en meurt pas. Quand les médecins vous disent oui, bah votre père, votre mère, votre oncle, votre tante ou je ne sais quoi est morte de la maladie d'Alzheimer, non, elle n'est pas morte de la maladie d'Alzheimer, elle est morte d'autre chose, mais pas de la maladie d'Alzheimer. Et surtout, parlez-en, libérez-vous, ne gardez pas tout pour vous parce que eh bien vous allez mal le vivre, parce que c'est vrai qu'arrivé à un moment, eh bien la personne qui est atteinte de cette maladie ne vous reconnaîtra plus du tout, elle ne saura plus qui vous êtes, donc il faut être blindé, c'est vrai qu'il faut être blindé pour cette maladie, c'est une saloperie de maladie. Il est à choisir, je préférerais avoir voilà Parkinson et avoir après Alzheimer, mais généralement Parkinson, vous pouvez, comme mon grand-père à 99 ans, voilà. Mais Alzheimer, c'est une saloperie de maladie qui n'est pas une personne, et si vous n'êtes pas blindé, eh bien, vous allez mal le vivre, vous allez vous sentir coupable et que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas coupable, ne culpabilisez pas, mais parlez-en, libérez-vous le plus possible et surtout demandez des aides. Que la personne qui s'occupe de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne se retrouve pas seule, parce que comme je vous l'ai dit, généralement, c'est celui qui s'en occupe qui part le premier. Et c'est bien dommage, puisque moi, c'est ce qui est arrivé. Voilà, sur ce mes loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo sur telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie, eh bien dites-le moi en commentaire. Je reprendrai mes cours et je vous le mettrai à la sauce pour que tout le monde puisse comprendre et non pas avec des mots techniques parce que c'est pas évident hein, que tout le monde parle médical. Je serais ravie de vous les faire. Si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça. Pour les autres, c'est comme ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et toi là, si tu passes par là pour la première fois et que le contenu de ma chaîne te plaît, ben n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, mais c'est pas obligatoire. Sur ce mes loulous et mes loulous, je vous de tout mon cœur et je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.